Eh bien, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette semaine, l'article de blog dont il était question s'intitulait « Quand l'inflation met certaines expressions françaises à mal ». Donc, je vous propose de découvrir ensemble de quoi je parlais. Allez, hop, c'est parti, on y va. Alors, donc, euh, je vous demande tout d'abord si vous connaissez l'expression « mettre à mal ». Donc, mettre à mal, cela signifie faire du mal, faire du tort, faire des dégâts ou encore malmener. Donc, on a vraiment l'idée de quelque chose de négatif. Donc, on va dire, par exemple, qu'un homme politique a vu sa réputation être mise à mal par un scandale. Et lorsque vous utilisez cette expression, eh bien, pensez à conjuguer le verbe mettre, c'est la seule difficulté. Donc, par exemple, on va dire sa position de favori a été mise à mal par la concurrence des autres cavaliers. On imagine une course avec plusieurs chevaux, des cavaliers, et donc c'est la position féminin, la position de favori, qui a été mise à mal par la concurrence des autres cavaliers. Mise, on va donc l'accorder. Et cela veut dire que la concurrence a été très rude, très difficile, et que lui, en tant que favori, a probablement un petit peu de problème pour rester le favori de la course. Souhaitons que son prestige ne soit pas mis à mal par cette rumeur. Donc, vous entendez, il faut bien faire attention, il faut bien penser à votre grammaire. Sa position féminin a été mise, je prononce the parce qu'il y a le E, et ici, dans la deuxième phrase, souhaitons que son prestige masculin ne soit pas mis à mal. J'ai la liaison. Donc à l'oral, j'entends mise à mal, qu'il s'agisse d'avoir notre participe au féminin ou de le laisser au masculin. Mais à l'écrit, il y a des changements. Soit on met un E, voire un E plus un S, si on accorde au féminin pluriel, ou alors on laisse tout simplement avec le S. Mais dans tous les cas, on va entendre mise à mal, mise à mal, mise à mal. Il n'y a pas de différence. Sa santé a été mise à mal par ce virus. Donc voilà, cette personne a attrapé un virus et sa santé s'en est ressentie. Il a eu des problèmes de santé. Son honneur est mis à mal par ce scandale. Donc son honneur est menacé par ce scandale. Son honneur a été peut-être sali, terni. Sa renommée est mise à mal par ce livre sulfureux. Donc ça, c'est souvent, ce sont par exemple les gens bien en vue, les personnalités publiques ou les hommes et les femmes politiques qui ont comment dire, une vie publique qui est très belle, très bien. Et puis, il arrive que quelqu'un de leur entourage sorte, publie un livre dans lequel il révèle des choses qui ne sont pas très, très reluisantes, pas très, très belles. Et donc, voilà, un livre sulfureux, eh bien, peut mettre à mal une renommée. Et dernier exemple, espérons que cette aventure ne mette pas sa réputation à mal. Donc là, on a un subjonctif, hein, espérons que, suivi du subjonctif. Donc voilà pour cette expression. Et je vous dis, par conséquent, lorsque j'écris en titre de mon article que l'inflation met des expressions françaises à mal, je signifie par là, par ce titre, que certaines expressions sont en train de souffrir ou de pâtir. Pâtir avec un accent circonflexe sur le A, hein, c'est l'idée aussi d'être malmené, de souffrir, voilà. Donc, le verbe pâtir signifie, selon le dictionnaire Larousse, éprouver une souffrance, un dommage du fait de quelque chose. Donc, quand on pâtit de quelque chose, on souffre des conséquences négatives de cette chose. Et dans mon titre, je dis donc qu'à cause de l'inflation, eh bien, certaines expressions françaises subissent des conséquences négatives. Elles sont mises à mal, elles pâtissent de certaines choses. Alors, après cette longue introduction, vous êtes probablement en train de vous demander, mais où est-ce qu'elle nous emmène? De quoi est-ce qu'elle veut bien nous parler? Eh bien voilà, j'arrive au cœur de mon sujet, pour des nefs. Alors, encore un peu de suspense. Savez-vous ce que sont des nefs, tout d'abord? Eh bien, des nefs, ce sont des fruits. Voilà, elles elles sont pas belles. Hein. Je n'arrive pas à trouver ce fruit très beau. Enfin bon, bref, pourquoi pas. Hein, c'est surtout le goût qui doit faire le succès des nefs. Alors, les nefs, ce sont des fruits
Et traditionnellement, ce fruit, c'est pas un fruit qui était très très recherché par les consommateurs français, et donc il coûtait vraiment pas cher du tout. Et donc des nefs, c'était quelque chose qui traditionnellement ne coûtait pas cher du tout, et donc on a eu l'expression travailler pour des nefs ou faire quelque chose pour des nefs, avoir fait quelque chose pour des nefs. Ce qui signifiait, quand on travaillait pour des nefs, eh bien, cela voulait dire qu'on faisait sa part du travail, mais on ne recevait pas de salaire satisfaisant au regard par rapport, au regard de, synonyme par rapport à, au regard de l'effort fourni. Donc, vous faisiez votre travail et puis on vous payait en vous donnant des nefs qui étaient des fruits pas très, ni très beaux, ni très appréciés, ni très chers. Donc, vous n'étiez pas payé en conséquence de votre travail. Et aujourd'hui encore, donc c'est l'origine de cette expression, c'est parce que ce fruit était un fruit peu recherché. Et aujourd'hui encore, on utilise cette expression, on intègre, quand on utilise cette expression, on intègre l'idée d'avoir fait un effort, mais pour très peu de résultats. Voilà, vous faites un effort et en échange, on va vous donner des nefs. Au lieu de vous donner un salaire, de l'argent, une récompense, on vous donne des nefs. Et les nefs, c'est ce fruit qui ne vaut pas grand-chose et qui n'est pas très très beau. Alors j'arrive au fait de ma vidéo, ne vous inquiétez pas. Or, il y a quelques jours de cela, j'étais en train de faire des courses et j'étais au rayon fruits et légumes et j'ai vu des nèfles. Mais alors, à un prix, j'ai vu des nèfles à un prix très très élevé. Les nèfles, qui normalement ne coûtent rien, ça coûte des nèfles, eh bien, coûtaient 6,99 € le kilo. 6,99 €. Et c'est là qu'on a, voilà, il y a ma photo des nèfles. Et puis, nef. Alors, ils n'ont pas mis de S parce qu'ils pensent qu'il y a juste un seul fruit. Bref, c'est pas grave, ce sont les petits travers des profs de français. 6,99 € le kilo pour des nefles qui ne sont pas jolis. Et alors là, je me suis dit, mais tout ça pour des nefles, franchement, c'est de l'abus. Et donc, devant le ridicule de cette situation, je n'ai pas pu m'empêcher à ce moment-là, pendant que je faisais mes courses, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'à partir de maintenant, on aurait vraiment du mal à dire qu'on fait quelque chose pour des nèfles. Surtout en essayant de garder le sens initial de cette expression. Donc ça m'a fait sourire et je me suis dit que c'était la bonne excuse pour vous en parler. Du coup, j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris les nèfles en photo. Mais sinon, à part ça, rassurez-vous, je ne passe pas ma vie à faire mes courses avec mon téléphone et en train de prendre des photos. Donc voilà, on commence à connecter un petit peu le sens de mon titre quand l'inflation met certaines expressions françaises à mal. Donc mettre à mal, c'est faire souffrir. Et l'expression en question, c'est pour des nefs, faire quelque chose pour des nefs. Les nefs qui à l'origine n'étaient pas chères et qui maintenant commencent à coûter très très cher. Donc, je me suis demandé si l'on n'allait pas perdre un petit peu le sens de cette expression, faire quelque chose pour des nefs. L'avenir nous le dira. Alors, puisque j'en étais à pour des nefs, cela m'a fait penser à pour des prunes. Pour des prunes est une autre expression que l'on a et qui est la jumelle de pour des nefs. Et donc, je me suis demandé, au vu de l'inflation galopante, un galopé, c'est le cheval qui galope. Un cheval galope quand il court, quand il va vite. Donc, une inflation galopante, c'est une inflation qui va très, très vite. Au vu de l'inflation galopante, on peut vraiment se demander si cette expression jumelle de pour des nefs, qui est donc l'expression pour des prunes, on peut se demander si elle aussi va subir le même sort. Et en effet, donc, si vous cherchez une expression synonyme à l'expression pour des nefs, eh bien, vous pouvez tout à fait dire que vous avez travaillé pour des prunes. Donc, l'idée véhiculée est la même. C'est l'idée selon laquelle vous avez fourni des efforts pour un piètre. Alors, piètre, ça signifie petit, mauvais, pas très bien. Pour un piètre résultat. Un piètre résultat. Donc, pour des prunes, pour des nefs, c'est la même chose. L'origine de cette expression pour des prunes remontera à l'époque des croisades, donc on est au Moyen-Âge, et lors d'une d'entre elles, d'une de ces croisades au XIIe siècle, le roi Louis VII est parti en croisade et il ne parvint pas à pénétrer dans la ville de Damas.
Et donc, la seule chose qu'il a réussi à ramener, ce n'était pas une conquête, ce n'était pas une victoire, mais c'était des pieds de prunier, l'arbre le prunier. Et donc est restée l'expression de faire quelque chose pour des prunes, parce que vous imaginez ce roi qui part de France et qui part en direction de Jérusalem, qui emmène toute une armée avec lui, qui emmène des paysans, des femmes, des enfants. Les seigneurs sont à cheval, mais les autres sont à pied. Donc c'est absolument gigantesque comme déplacement. Il part parce qu'il veut libérer, donc vous notez que j'ai mis des guillemets, hein, et à l'oral on ne les entend pas, mais c'est tout avec des guillemets, les termes de réussir, victoire, libérer, c'est avec des guillemets, parce qu'effectivement c'est contestable. Donc il part pour libérer des villes comme voilà, Jérusalem ou Damas, et il n'y arrive pas, c'est un échec cuisant, et donc il rentre en France avec des pruniers, pour des prunes, voilà, donc il a fait sa croisade pour des prunes. Et c'est là l'origine de l'expression faire quelque chose pour des prunes, autrement dit également fournir des efforts et ne pas obtenir le résultat ou la gratification voulue. Voilà. Donc c'est l'expression copine de faire quelque chose pour des nèfles. On fait quelque chose pour des nèfles ou on fait quelque chose pour des prunes. Ah, et je vous ai mis en photo une belle tarte aux prunes. Alors, quelques emplois de ces expressions. Il a travaillé pendant des semaines et le jour de son examen, il a manqué son train et n'a pas pu arriver à temps. Tout ce travail pour des prunes, quel dommage. Ben oui, il a travaillé et le jour de l'examen, bing, il manque son train et donc il manque son examen. Ah là là, il a travaillé pour des prunes. Nous avons jardiné pendant des semaines et quelques jours avant la récolte, tout a gelé. On a travaillé pour des nèfles. J'ai travaillé pour des prunes, j'avais rédigé une belle rédaction, mais j'ai oublié d'enregistrer mes modifications. Maintenant, je dois tout recommencer. Quand je pense au temps que j'ai passé à mémoriser mes conjugaisons en italien, mais depuis que j'ai arrêté le lycée, je n'ai plus jamais pratiqué tant d'efforts pour des nèfles. Donc vous voyez là, et à chaque fois que j'ai utilisé pour des prunes, je pouvais utiliser pour des nèfles. Quand j'ai utilisé pour des nèfles, je pouvais utiliser pour des prunes. Ces expressions sont interchangeables. D'accord ? Donc, ce que je vous dis, c'est voilà pour aujourd'hui. J'espère vous avoir aidé à approfondir votre vocabulaire. Souvenez-vous que si vous souhaitez faire une activité, je vous propose un exercice gratuit en rapport avec le thème de ce billet. Donc, pour cela, vous allez sur mon site de cours FLE, sandrinescoffier.com/apprendre et vous vous inscrivez, c'est très facile, il faut tout simplement votre email et un mot de passe. Vous choisissez un nom et hop, c'est parti. Vous allez dans la section blog. Il y a plusieurs sections, plusieurs cours. Vous allez dans la section blog et YouTube activités. Et là, vous trouverez des exercices, des petits quiz, des petits jeux, des activités qui sont en rapport avec les articles de ce blog. Voilà. Si vous voulez un peu plus travailler, vous trouverez d'autres cours et d'autres activités gratuites. Et si vous voulez vous perfectionner de façon absolument sérieuse et performante, je vous invite à venir nous rejoindre dans le cours de FLE perfectionnement. Il s'agit du cours de FLE, j'ai le lien ici, cours de FLE intégral 2023. Et en fait, c'est un cours de perfectionnement dans lequel chaque mois, je choisis un thème. Ce thème, je le traite avec vous, je l'approfondis au moyen de différents documents authentiques, de supports variés, et on le creuse, on apprend tout ce qui est, on regarde le vocabulaire, la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, mais je vous donne également toutes les clés interculturelles, les informations historiques nécessaires à comprendre ces documents. Et c'est vraiment le cours dans lequel vous augmentez votre niveau de langue française et vous augmentez également toutes vos connaissances et vos compétences interculturelles. Donc, si vous avez envie, eh bien, venez nous rejoindre dans ce cours. En plus, quand vous achetez le cours 2023, je vous offre toutes les archives du cours 2022 et vous verrez, il y a vraiment de quoi faire. Donc, voilà pour mon expression qui est mise à mal, mon expression faire quelque chose pour des prunes ou pour des nèfles. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.